Lundi 20 janvier 1936, à Iquitos, en bordure du Marañón, une branche du fleuve Amazone. Préparez votre sac, monsieur Bartholomé. Nous allons quitter notre hôtel dans 1 heure. Vous devriez déjà être prêt. Non, moi je peux pas, moi je voudrais partir pour tourner chez moi, pas pour faire l'aventure, je commence à en avoir marre moi, et puis je suis jamais rien qu'un potiche ici, le petit comique, hein, j'en ai marre, j'ai envie de pleurer. Enfin voyons, monsieur Bartholomé. Et asseyez-vous mieux sur le fauteuil, je vous prie, quand je vous parle. Vous pensez toujours être le preneur de son d'un feuilleton? Bah oui, votre histoire à vous, c'est pas que je le pense, c'est que je le suis, c'est tout. Sinon comment vous expliqueriez que j'ai un micro-perche tout le temps avec moi si j'étais pas le vrai preneur de son? Mais normalement, vous me voyez jamais, vous êtes même pas censé savoir que j'existe. Là, je sais pas ce qui s'est passé. Allez, remontez donc votre morale, monsieur Bartholomé. La vie est courte, vous devriez en profiter. Laura, dites quelque chose pour réconforter notre ami. Laura? Vous m'entendez? Laura, cela fait 1 heure que vous regardez par la fenêtre. Je veux bien croire que le paysage soit beau, mais vos yeux doivent être fatigués maintenant, non? Laissez-moi tranquille, professeur. Vous pensez à lui, n'est-ce pas? Voyons, Laura, Je ne pense pas à lui, parce qu'il ne mérite pas qu'on pense à lui. Je pourrais même pas penser à son ombre, tellement je l'ai déjà oublié. Il s'en sortira, Laura. Mais j'en ai rien à foutre qu'il croupisse dans la boue, qu'il baigne dans l'or après tout. Il est malin, ne l'oubliez pas. Allez, vous aussi, préparez-vous. Ouais, je vais le faire. Tout de suite, oui. Mais, bon Dieu, la quête des yeux de l'ange bleu ne vous intéresse donc plus? Vous n'avez plus foi en rien? Tout ce travail depuis le mois de février qui... Personnellement, moi je suis là que depuis 3 mois. Oui, bon, ça va, monsieur Bartholomé. Je vous ai assez entendu pour la journée. Vous commencez à me courir sur les jambes. Professeur! Ah, je viens de me faire dessus. Ça faisait longtemps. C'est que je suis tout excité, moi. Nous touchons au but, je le sens. C'est ici, sur ce continent, que se trouve l'Atlantide. C'est ici que se trouvent les yeux de l'ange bleu. Alors évidemment, moi je suis tout excité. Dites-moi, Laura, une chose tout de même. Les Américains nous payent pour chercher les yeux de l'ange bleu, c'est bien ça? Oui. Est-ce que si jamais nous trouvions autre chose, je ne sais pas moi, style un vieux piolet ou un vieil outil qui date de 2000 ans, ils seraient intéressés? Professeur, vous réfléchissez comme un pilleur de tombes. Vous devenez vénal. Vous avez raison. Tout ça, c'est l'excitation. Oui, l'excitation. Je suis comme fou. Je vais finir mon sac. Oui, finir mon sac. Faire mes bagages, partir à la recherche des yeux de l'ange bleu, oui, c'est ça. Mon grand but dans la vie est... Monsieur Buxley, oh Dieu, je vous en prie, ayez pitié de nous. Tous ces derniers événements me dépassent. Déjà que je ne peux pas contrôler mon gros colon, si en plus je n'ai aucun moyen de réagir à tout ce qui peut nous arriver... À tout ce qui peut nous arriver... Oh mon Dieu, il faut que j'aille aux toilettes! Mais vous croyez qui fait quoi à Buxley maintenant? Laura, vous voulez pas me répondre, hein? Laissez-moi tranquille, Bart. Je demande que ça, moi. Si vous voulez savoir, je demande qu'à rentrer chez moi et vous laisser tranquille. Ici, il y a le fascisme qui est en train de monter. Remarquez, je suis sûr qu'en France, dans mon époque, le fascisme aussi, il monte comme si on retenait pas les leçons de votre époque à vous. Les leçons de notre époque? Bah ouais, toute la période 35-45, quoi. Bart, vous ne venez pas du futur. Arrêtez avec ça. Vous me croyez pas, hein? Remarque, c'est vrai que moi aussi, j'aurais du mal à me croire à votre place. Et si jamais vous veniez du futur, enfin, je veux dire, pourquoi vous parlez de la montée du fascisme? Bah, vous pouvez faire tout ce que vous voulez maintenant, mais Hitler, il arrivera quand même à foutre une belle merde. Mais pire que ça, on en a rarement blessé l'humanité autant, le racisme, la haine, l'antisémitisme, tout ça. Vous allez voir comment la Terre elle va tourner dans 3 ans, en 39, la guerre va embraser l'Europe et que ça va faire drôlement mal. Arrêtez, vous êtes complètement fou. Vous dites n'importe quoi. Me croyez pas, de toute façon, il est trop tard. Les Allemands ont déjà élu Hitler à la tête de leur pays, alors. Mais de toute façon, si jamais ça devait se passer comme vous dites, ça durerait pas. Il y a toujours des gens pour se battre contre l'inhumanité. Ouais, je suis d'accord, mais quand même. Bart. Oui. J'espère vraiment que vous êtes réellement fou et que ce que vous prétendez n'arrive jamais. Moi j'espère simplement que ce qui va arriver ne se répétera pas, mais qui sait?
peut-être qu'on a du mal à se souvenir de nos erreurs et surtout les assumer, même si on n'est pas réellement responsable, puisqu'on ne vivait pas à l'époque, ouais. Qui sait? Allez les enfants, je vous en prie. Le gouvernement américain attend des résultats, et moi-même, je suis pressé d'arriver enfin au but. Plus de 40 ans passés à chercher les yeux de l'ange bleu et les sentir si près. Si vous sentez quelque chose, pardon, c'est moi, c'est pas les yeux de l'ange bleu, désolé. Vous allez ouvrir, Laura, je vais chercher mes sacs. J'y vais, professeur. Bonjour Laura. Bugs Bexley? Professeur, c'est Buxley! C'est Buxley! J'ai eu du mal à vous retrouver, mais j'ai du flair. Comment? Enfin, je veux dire... Les yeux de l'ange bleu nous attendent. Hein. Hors de question que vous les trouviez sans moi.